Si tu cherches un casque qui n'est pas forcément Apple, mais qui est quand même très bon en réduction de bruit, pas cher et surtout qui a une qualité de son exceptionnelle, aujourd'hui on va comparer le WH4 de chez Sony. Alors le nom exact est WH1000XM4. Voilà, en tout cas moi c'est le casque audio que j'utilise depuis plusieurs années. Bon, quand on me l'a offert, je savais peut-être pas comment le mettre, mais bon voilà, depuis j'ai appris en tout cas à l'utiliser. C'est pour moi un casque hyper simple d'utilisation. Il y a 3 boutons, voilà, tu as 3 modes on va dire de confort, c'est-à-dire d'isolement de son. Et du coup, dans cette vidéo, on va faire une petite review un petit peu de tout ce qu'il est possible de faire avec, et surtout en fait d'une vraie réaction, d'une vraie review. Après 2 ans d'utilisation, qu'est-ce que ce casque vaut finalement? Est-ce que c'est toujours intéressant de l'acheter aujourd'hui? Ou est-ce que c'est toujours intéressant d'aller directement sur le XM4, XM5, 6 qui sont arrivés? Alors, en termes de caractéristiques pures et dures, tu vois, moi quand même j'ai un gros casque, un gros crâne plutôt, et ça rentre bien comme il faut. Tu peux évidemment l'étendre, enfin bref, comme tous les casques qui peuvent le faire. En termes de confort, on a des mousses sur les côtés et tout. Bon, après, technologiquement parlant, je ne sais absolument pas c'est quoi les termes, mais en gros, tu sens pas le casque sur tes oreilles. Mais moi, tu vois, là j'ai des lunettes, ça me fait pas mal. Et pourtant, j'ai testé beaucoup de casques qui t'explosent un petit peu le côté là. Ici, c'est insupportable de pouvoir mettre des lunettes avec ça. Alors que là, je n'ai absolument aucun problème. En termes de rangement, il est envoyé avec une petite boîte de rangement hyper sympa dans laquelle tu peux le plier, une boîte plutôt confort et tout. Donc voilà, ça c'est un petit plus qu'on peut mentionner. Il fait 254 grammes, donc voilà, c'est très léger. On le sent pas un petit peu. Moi, j'ai déjà fait de la course avec, de la course dehors, du sport. Voilà, j'ai déjà eu à peu près dans quasiment toutes les situations possibles et imaginables, sauf au ski et sur la voiture, enfin dans la voiture. Mais voilà, en tout cas, on peut l'utiliser n'importe quand, ça c'est top. En termes de fonctionnalité, on a évidemment la réduction de bruit. Quand tu le mets, j'entends pas ma copine qui me parle alors qu'elle est juste là, au bout de mon doigt. Elle est là, elle me parle, je ne l'entends pas. Ça c'est incroyable. On a évidemment d'autres styles de réduction de bruit. La réduction de bruit où tu entends les gens qui sont à côté de toi, donc ça c'est vraiment bien. Et tu as une autre réduction de bruit que celle-là, je n'utilise pas trop, mais en tout cas je sais qu'elle existe. Donc voilà, si tu as peur de manquer une conversation d'un de tes collègues, tu vas pas la manquer. Ou si tu veux vraiment être isolé du bruit, que ce soit dans l'avion, que ce soit dans les transports, le métro, etc. ou même au boulot finalement, dans les open space, là tu es complètement isolé du bruit et surtout ça te fait pas mal, donc tu peux porter le casque toute la journée. D'ailleurs, en parlant de l'autonomie, parce que si tu portes le casque et en fait qui tombe en panne, ça le fait mal. Alors, il y a 30 heures d'autonomie. Voilà, c'est énorme. Mon casque, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai rechargé pour la dernière fois, alors que je l'utilise tous les jours. Ils disent qu'en 10 minutes de charge, tu peux avoir 5 heures d'écoute. Bon, normalement, tu réduis un petit peu, 10 minutes de charge, 3 à 4 heures d'écoute, mais voilà, c'est une charge par type C, nickel. Tu as même une prise jack aussi pour brancher d'autres micros ou je sais pas, le connecter directement à ton PC. Il est Bluetooth, j'ai oublié de le dire, mais bon, ça me paraît un petit peu logique. Et surtout, en fait, tu as un micro qui est intégré, donc ça c'est bien. C'est pas le micro avec la meilleure qualité du monde, ça je te le dis tout de suite. Mais en tout cas, c'est un micro avec lequel tu peux parler, tu peux téléphoner, tu peux faire un petit peu ce que tu veux avec ça. Ce que j'aime beaucoup dans ce casque, c'est les basses en fait. Elles arrivent, alors c'est pas des grosses enceintes comme tu peux avoir sur un bureau et tout, mais quand tu as un son avec des bonnes basses et tout, en fait on les entend. On entend tous les instruments avec une bonne qualité. Je vais pas dire qu'on est sur, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est les grosses enceintes voilà, qui coûtent 3, 4, 5 000 balles unité, mais en tout cas on entend vraiment bien. On a une très bonne qualité. Moi, je préfère cette qualité-là, évidemment, à la qualité de mon téléphone ou directement de mon Mac. Donc, si on devait résumer un petit peu ce casque-là en points positifs, on a le confort et le confort sur la longue durée. Évidemment, les isolements de bruit qui sont nickel, en fait, que tu sois dans le train, dans le métro, en avion, ça isole complètement le bruit. Donc ça, c'est super. Le son est très bon. Tu as une autonomie qui est incroyable. Tu branches ton casque en type C, voilà, après tu es tranquille pendant plusieurs jours carrément. Et évidemment, le Bluetooth. Le point négatif, qu'on pourrait le dire, les commandes peuvent être un petit peu sensibles. En fait, que sur le côté, là, tu peux, quand tu appuies 2 fois, ça met pause de ta musique. Là, ça passe la musique. Là, ça prend la musique précédente. Là, tu peux baisser le son. Et là, tu peux monter le son. Ça, c'est les points positifs. Par contre, ça peut être un petit peu, voilà, si tu tapes l'épaule, enfin l'oreille sans faire exprès, ça peut faire des trucs. Moi, des fois, je me suis cogné dans un mur avec le casque. Oui, ça arrive. Et ça mettait en pause la musique. Bon, ça, c'est vraiment pour trouver des points positifs. Mais sinon, j'avais oublié de le mentionner. Mais ça, c'est des gros points positifs. Pour qui est-ce que ce casque est destiné? Moi, je dirais pour toutes les personnes qui adorent écouter de la musique. Super. Pour les personnes aussi qui
sont en travail, qui ont besoin de se concentrer un petit peu sur leur tâche. Tu vois, moi, quand ma copine elle est là, et qu'on a besoin, elle monte sa vidéo et moi je suis en train de faire aussi un montage, et en fait on s'isole chacun, soit moi je mets mon casque, soit elle met le casque, et du coup ça permet de ne pas se déranger pendant notre travail finalement. Donc si toi tu travailles en open space, tu as beaucoup de collègues qui parlent, il y a du bruit et tout, tu mets ça, tu n'entends absolument plus rien. Si tu passes beaucoup de ton temps dans le métro, moi je sais que le métro parisien ou l'RER de Paris c'est un enfer et tout, tu mets ça, tu n'entendras plus rien autour et tu vas juste te concentrer sur toi, ta musique ou même les podcasts que tu écoutes. Si tu fais du sport, tu peux très bien sortir avec ça. Alors il y en a qui mettent juste des petites oreillettes et tout, des AirPods ou des trucs comme ça. Ok, mais ça, pour moi, ça fait le taf. Donc voilà, ça sert à rien d'acheter un truc, puis un truc, puis un truc. Voilà, tu achètes celui-là et ça fait à peu près tout ce que tu peux faire avec la musique. Alors, à combien est-ce qu'on retrouve ce casque? Parce que le XM6, il est actuellement à 450 €, donc ça fait quand même un petit budget. Et le XM4, qui est tout aussi bon, en fait, il n'y a pas énormément de différence avec le XM6, il est à 300 €. 300 € pour un casque qui va te servir pendant peut-être 5 à 10 ans, voire plus si tu n'as pas envie en fait de l'upgrade, parce qu'il est très bon comme il est finalement. Je trouve ça vraiment intéressant. Si ça te permet de travailler, d'être plus efficace et donc derrière d'avoir plus de résultats et donc derrière plus d'argent, c'est efficace. Si ça te permet d'éviter d'avoir le bruit, que ça te casse les couilles, etc. et de transformer un moment chiant en un moment agréable, et pour moi, ces 300 €, ils valent complètement le coup. Donc voilà un petit peu mon retour d'expérience sur ce casque-là. Évidemment, si on parle technologiquement parlant, etc., peut-être même en termes de confort, le XM6 est plus intéressant, mais évidemment plus cher. Mais voilà, en tout cas, si tu es intéressé par le XM4 ou le XM6, tu as les liens dans la description. Et moi, je te fais de gros bisous. À très vite.